Bonjour Mbolo, chers amis à la conquête de ce que l'artiste, et bienvenue sur Gabon 24 dans l'univers d'un énième artiste. Celui que nous recevons est un ovni. Originaire du Haut-Ogooué, de l'Angounié et de l'Ogooué-Lolo, et si nous cherchons bien de toutes les autres provinces aussi, finalement, il se fait le plaisir d'embrasser plusieurs langues du Gabon dans ses envolées lyriques. C'est pendant la Covid-19 qu'il nous sort l'un de ses plus gros bangers, La Botte. Vous voyez déjà de qui je veux parler. C'est une vingtaine de minutes durant lesquelles il ne sera pas pris à partie. Mesdames, messieurs, sur Gabon 24, dans l'aparté, Zion stylé et positionné. Let's go! Dis-moi là-bas c'est comment. S'il y a le rebond ça banzai. Dans un confis calanda. Dans un landa silanda. Dans un confis calanda. Allô. Dis-moi là-bas c'est comment. S'il y a le rebond ça banzai. Dans un confis calanda. Dans un landa silanda. Dans un confis calanda. La gola n'est pas topo. Elle est oise dans la mentalité. Elle a le speed et la brutalité. Tu es de quelle nationalité? Elle a le niemboué d'une Gabonaise, Dolé d'une Camerounaise, Dombolo d'une Congolaise, Mapuka d'une Ivoirienne. Elle a le couscous d'une Marocaine, Cheboudia d'une Sénégalaise. Elle a les djellabas d'une Malienne, Foufougari d'une Togo. Sanjoum un petit peu. Un petit peu, ça pète un petit peu. Un petit peu, ça joue un petit peu. Un petit peu, ça pète un petit peu. Un petit peu. Position. 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 Dans un landa silanda. Dans un confis calanda. Dans un dis-moi là-bas c'est comment. S'il y a le rebond ça banda. Dans un confis calanda. Dans un landa silanda. Dans un confis calanda. Amen, Zion stylé. Comment vas-tu frérot? Posé. Positionné? Toujours. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, Zion, d'être avec nous sur Gabon 24 dans l'aparté. Alors, d'entrée de jeu, je vais aller dans ton enfance, si tu me le permets. Okay. Ta jeunesse se passe dans des quartiers plutôt chauds. Oh oui. Carrefour Léon-Bas, Petit Paris, derrière l'hôpital et d'ailleurs. Ce que les gens ignorent, c'est que le titre Position, publié, je te le rappelle, au cas où tu aurais oublié, un 22 mars 2023 sur YouTube est un hommage à ces zones chaudes et à fort caractère commercial finalement, mais avec un clin d'œil sur la femme africaine. Dis-nous en plus. Je pense que tu as fait un peu le tour. J'ai grandi, j'ai passé une bonne période de mon enfance à Petit Paris, derrière l'hôpital, Carrefour Léon-Bas. Et comme tu l'as si bien signifié, c'est une zone commerciale, donc voilà, j'ai eu beaucoup de mamans. Donc il y a ce brassage culturel-là qui émane de ces moments. Position, c'est l'exaltation de la femme africaine dans son ensemble. Et après, j'ai essayé de ressortir tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai gardé de bon de chaque origine. C'était comment l'ambiance?
C'était une très bonne ambiance. Franchement, quand j'y pense, je me dis j'ai eu vraiment une très belle enfance. C'est-à-dire aujourd'hui, j'arrive à cerner un peu la psychologie de chaque nationalité, congolais, malien, camerounais, togolais, etc., etc. Pour ceux qui vivent qui ont vécu dans ces endroits et qui vivent là-bas, ils savent de quoi je parle. Yeah. Mais la particularité quand même avec cette chanson, Zion, c'est que tu étais complètement sorti, tu avais décidé de sortir de ta zone de confort. Zone de confort, j'entends par là Libreville, très belle zone de confort parce que tu as fait beaucoup de hits en étant à Libreville. Oui. Et voici un que tu décides de faire du côté de Franceville. Qu'est-ce qui a suscité cette motivation? C'était mon affectation. M'a affecté à l'intérieur du pays. D'accord. Et justement, je suis allé dans le Haut-Ogooué. J'ai découvert le Haut-Ogooué, c'était pour moi la première fois. Et déjà étant là-bas, j'avais un challenge. C'était d'être à même de sortir un hit sans pourtant être dans ma zone de confort, sans pourtant travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille. Ouais. Et je pense que c'était un challenge réussi. Et comme on dit, ce qui vient du cœur part au cœur. Bien sûr. Voilà, j'ai juste mis du moi dans ce que j'ai fait et ça a donné position. Quand on t'écoute, on ressent le Gabon. Je vais te dire pourquoi. Ce pays est un pays où les rythmes musicaux sont aussi des danses. Et tu arrives à manipuler cela clairement dans l'art que tu offres. Est-ce facile de s'approprier déjà le fait que, bon, écoute, on chante là, mais ce qu'on chante là, on danse ça. Ou alors ce qu'on danse là, on peut le chanter. Est-ce que c'est facile de s'approprier cette façon de travailler? Je te pose la question parce que plusieurs de tes chansons font référence au rythme gabonais et notamment le rythme ikoku. Ok. C'est très simple. Hein. C'est dû au fait que justement, j'ai grandi dans un milieu où il y a eu un fort brassage culturel. Tout à l'heure, on parlait de différentes nationalités, mais justement, en Petit Paris, derrière l'hôpital, c'est un mini-Gabon, tout comme c'est un genre d'Afrique en miniature. Voilà, Afrique en miniature. Donc, j'ai des moments Téké, j'ai des moments Fan, j'ai des moments Pounou. Donc, j'ai grandi avec. J'aime le Gabon dans son ensemble. J'aime la culture gabonaise. J'ai appris à aimer parce que j'ai grandi dans ces milieux-là. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas de... Tu es juste le fils de ta mère. Ouais. Tu es le fils de toutes les mamans. Toutes les mamans, ouais. Donc, tu manges aussi bien le Tout le monde peut te corriger, voilà. Tout le monde peut te conseiller. Voilà. Tout ça, ouais. Tu as un ami Téké chez qui tu manges le nkoumou avec le foufou. Tu as un ami Fan chez qui tu manges les feuilles de manioc sucrées. Donc, tu apprends à aimer ça et tu grandis avec, ce qui fait que je pense que lorsque je m'exprime musicalement, j'ai pas de souci à chanter enfant ou en Téké, ça se ressent parce que c'est injecté. Ça se ressent vraiment, Zion. C'est injecté, j'ai grandi avec. Ouais, super. Tiens, on va prendre la capsule à remonter le temps et on va faire un bond en arrière, plus précisément au 29 janvier 2022, date de sortie du titre Ma Belle. Ma Belle. Avant de parler de Ma Belle, Zion Styley, peux-tu s'il te plaît nous interpréter un bout de Ma Belle pour toutes les belles qui sont connectées justement sur Gabon 24. Ok. On y va pour Ma Belle. Toutes les belles. Ma bello, Mourango du modello. Aujourd'hui c'est toi la plus belle. On chante ton nom dans le ciel. Ma bello, Mourango du modello. Aujourd'hui c'est toi la plus belle. On chante ton nom dans le ciel. Oui mamie devant mon père, devant ma mère. L'amour que je te témoigne. Et tu le sais au fond de toi, le piment de ton niemboué. Oh, 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 on est loin là-bas,
Sur un nuage de love, Mary, prends-moi dans tes bras. On bâtira une famille qui jamais ne cédera. Yannick a dit à Charlotte que qui verra. Ma belle, oh, Mourango du Modelo. Aujourd'hui c'est toi la plus belle, oh. On chante ton nom dans le ciel, oh. Ma belle, oh, Mourango du Modelo. Aujourd'hui c'est toi la plus belle, oh. On chante ton nom dans le ciel, oh. Mets-moi la bague, je suis ta femme. C'est pas la blague, mets-moi la bague, j'invite ta flamme. Je suis ta femme. C'est pas la blague. Dédicace spéciale à toutes les belles, à toutes les prunelles de nos yeux, à toutes nos mamans, nos sœurs. Voilà. C'est là où au quartier, il y a certains qui disent « Moi, avec qui ?» On a dit il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. C'est clair. Zion Stylé, la particularité justement avec ce beau rythme Keikoku, c'est qu'il est entraînant et festif finalement. Parle-nous un peu de ce titre, ma belle. Comment tu l'as composé? C'était quoi l'inspiration derrière? Ma belle... Bon, déjà, j'ai toujours été lover, hein. J'ai toujours été lover. Zion Stylé, c'est l'exaltation de la femme, parce que j'ai grandi avec beaucoup de femmes, mes tantes, qui m'ont appris à, justement, respecter la femme, honorer la femme. Mais là, sur le titre Ma Belle, je sortais du succès de La Botte, et j'ai un ami d'enfance, Pambou, à qui je passe le big up, qui souhaitait faire une surprise à sa belle famille. Et il m'a contacté des années. Déjà, Pambou, on a fait le primaire ensemble. Hein. Ah donc, il oui. n'y avait pas de Zion Stylé. Ouais. Ah d'accord, Ouais. donc il te connaît bien, Oui. bien avant le succès. Voilà, Ouais. avant le succès. Donc, il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu as déjà composé un son de mariage ?» Il dit « Non, c'est pas trop ma tasse de thé. » Il a vraiment insisté « Non, je veux que tu fasses un truc pour ma belle-sœur. » Il a tellement insisté, et après, comme on dit, il a mis le nerf de la guerre devant. Il a mis le nerf de la guerre motivation. devant. Voilà. Il a mis la Et motivation. je me suis dit, oh, là quand même, on va essayer. On va s'essayer. Et après, en improvisation avec des amis, Steph 2M, qui a composé la musique, Pat Lagratte, Giscard, Serena Marjorie, on était à la maison, j'ai improvisé et puis ça donnait, Et puis ça a donné ça. Ça donnait ça, oui. Tu sais quoi, moi je te connais. Là, on visite des titres de toi. On a des rythmes propres au Gabon. Mais moi, je te connais aussi sous une toute autre casquette, qui est une casquette de kicker quand même. Sur des grosses musiques, des grosses caisses, des trucs. En écoutant ta musique et en suivant ta carrière, moi je te connais depuis, on a l'impression que tu arrives à fusionner des anciens codes musicaux aux nouveaux. C'est-à-dire qu'on peut te mettre sur une musique quinri, tu vas pouvoir t'en sortir. Et quand on te demande de composer, tu vas prendre ces codes-là, d'un côté, tu vas prendre la particularité de nos sonorités du terroir, de l'autre côté, et tu en fais une recette. Déjà, je veux savoir, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ta recette? Si oui, tu penses que c'est quoi la plus-value de ça? C'est ma recette, c'est ça, Zion Stylé. Et j'ai longtemps souffert on va dire quoi, de cette remarque-là, qui est un peu une gêne. C'est-à-dire, à l'époque, je fais un peu du R&B, du rap, etc. Tu vois, le fait qu'à chaque fois, quand tu chantes, on te dit, ouais, tu chantes bien, mais tu chantes comme. D'accord. Tu chantes bien, mais tu chantes. Ouais, ça fait penser à. Et j'avais suivi un documentaire de Busta Rhymes où il disait, il n'existe pas de meilleurs artistes, les plus grands chanteurs au monde. Il existe des artistes authentiques. Et lorsque tu arrives à avoir l'authenticité, tu peux considérer que tu es un artiste tout fait. C'est-à-dire, parmi des milliers, lorsque tu chantes, on sait que c'est toi. On te reconnaît, ouais. Voilà. Et j'ai longtemps cherché ça. Et après, je me suis dit, tiens, j'aime les langues, j'aime chanter en langue, pourquoi ne pas prendre un peu de Fan, un peu de Pounou, un peu de Nzebi, et mettre ça sur ce que je sais faire. Sur du R&B, sur du rap, sur du... Voilà. Très, très, très belle recette, en tout cas, qui te réussit très bien, Zion Stylé. Zion, dans cette émission, on a une partie qui s'appelle la page hommage.
Ah oui, quand on est de grands artistes, il faut rendre hommage à d'autres grands artistes. Et tu as été influencé par plusieurs genres musicaux, ça se voit dans ton pédigré et dans ce que tu dévoiles au public, de grands artistes. Ici au Gabon, tu as écouté plusieurs générations d'artistes aussi, parce que toi tu es d'une génération, il y en a avant toi, il y en a après toi. L'un des plus grands reste quand même Kaki Disco, le maître de l'Oriengo. Tu nous en as parlé en off. Dis-nous ce qu'il représente pour toi déjà, dans cette ossature musicale gabonaise. Kaki Disco, c'est la maison. Kaki Disco, c'est des souvenirs de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Voilà, on écoutait beaucoup de Kaki Disco. D'accord. Donc, même au niveau du grain vocal, ouais. Parfois quand je chante, Regarde, ça là c'est long. Tu as vu mes éléments là? Ils sont mal forts. Je vois qu'ils sont chauds. Moi, je veux que tu me fasses un petit truc sur du Kaki Disco dans la partie. Rien que pour nous sur Gabon 24. Tu vois? On va s'essayer. D'accord. Soyez indulgents. Ok. Mela besana, mela besana, ouais yo mela besana, Ah oui. mela besana, tata mela besana, mela besana, mela besana, ouais yo mela besana, tata mela besana. Dieu nous a créés à son image, mais chacun de nous a sa taille. Il y a les petits modèles, les grands modèles, il y a les courts modèles, les longs modèles. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les riches, il y a les pauvres. Lutsulume kayende mwanuo, manungu babibare, mwanuo, matangu kamumisa. Matangu kamumiso mwanuo, manungu kabibaba, manungu kabipapa mwanuo, mataba kabakake. Mama, weyo melo besana, tate tata melo besana, weyo melo besana, mata melo besana, weyo melo besana, tata melo besana. Melo besana, Kaki Disco. May his soul rest in power. Qu'il repose en paix. Et le monde ne meurt jamais. Mais jamais de la vie, c'est juste le corps qui repose en paix. L'esprit est toujours là. Et c'est ça la particularité sur l'aparté, c'est de faire revivre des classiques aussi de grands artistes, écoutés et interprétés par d'autres grands artistes. Merci beaucoup Zion Stylé. Dis-moi, pourquoi tu te définis comme un artiste afro-pop? Afro-pop, je pense que c'est dû à l'origine. Il y a tellement de brassage culturel en moi. Et j'ai envie de dire, des fois, je me sens gabonais. Des fois, je me sens congolais, camerounais. Mais par-dessus tout, je me sens africain, citoyen du monde. C'est clair. Et il y a également cette culture occidentale qui m'a grandement influencé, et surtout la pop à laquelle j'allie ce que je sais faire en termes de musique africaine, ce qui fait de moi un artiste afro-pop, afro-pop. À mon entendement. Quand je te regarde, ta philosophie artistique est assez spéciale. Tu ne te mets pas beaucoup au devant de la scène, mais tu laisses beaucoup l'art s'exprimer. Je le dis parce que souvent dans tes clips, tu apparais que rarement, sinon tu nous laisses des bangers en audio sur toutes les plateformes de téléchargement légal, et toi-même tu es beaucoup en retrait. Ta démarche semble être de laisser l'œuvre s'exprimer ou l'œuvre parler à ta place. Comment trouves-tu le bon équilibre entre s'effacer et assumer ce que tu crées? C'est comme le cuisinier. Le cuisinier, c'est celui qui prépare. Et donc, c'est ce qu'il prépare qui fait sa renommée. D'accord. On ne voit pas forcément le cuisinier. Ah oui. Mais on apprécie son plat. Et c'est justement la saveur de ces plats
qui font sa renommée. Ouais. Moi, je pense que chacun a son rôle à jouer. C'est celui qui a fait la récitation à ma main qui a tout compris. Donc, moi, en tant que chanteur, je chante, j'écris, je fais parfois de DA. Mais si le morceau que je compose comme un morceau comme La Botte est un morceau où c'est l'exaltation de la culture sur une rythmique ikoku, il s'agit de vendre cette culture. Exactement. Et cette culture se vend en mélodie, mais elle se vend surtout au niveau de la danse. Bien sûr. J'ai déjà chanté. Donc tu peux Je aisément peux te mettre en m'effacer retrait. et mettre les Pour danseurs laisser- en avant. C'est une très belle explication. Merci beaucoup, Stylé. Tu parlais de La Botte. Chaque artiste, autant pour moi, a un moment fort de sa carrière en termes d'inspiration et bien sûr d'accueil du public. Ça veut dire qu'il y a des artistes qui font des hits qui ne referont plus jamais. Le 23 avril 2020 sortait sur YouTube le clip officiel de la chanson La Botte de Zion Stylé. 23 203 112 est le nombre de vues que cumule cette œuvre à ce jour. La Botte, c'est un véritable hit encore dans les playlists aujourd'hui. Parle-moi de la composition après, quoi. Mais quand j'ai introduit ça là, mieux tu nous chantes un bout de La Botte. Classic Ok. shit. Direct. Déjà, c'est pas possible de chanter La Botte sans faire ça, sans faire ce petit truc-là. Ah, voilà. Gejabidi bandui bat babilangu so gejabidi bandui. Gejabidi bandu muretu di balo gejabidi bandu. Ubenzu muverba dolu botu na rurandu dotu jibulongo dionge. Ubenzu veru mwanwa rurandu dotu. Ah. Ah la botte, qui va lui choquer le dos pour la botte. Oh la botte, son coup de rein ce n'est pas le shintok. Ah la botte, qui va lui choquer le dos pour la botte. Oh la botte, son coup de rein ce n'est pas le shintok. La fila est loba loba, la fila oh loba loba, la fila est loba loba, la fila oh loba loba. Ouya lile mama. C'est ça. Kolanga elle a loé mama. Ikoku de Chibanga jusqu'à Ndende mama. Kolanga elle a loé. Elle a la technique, la tactique, la théorie et la pratique. Son coup de rein est élastique. Oui. Elle a la technique, la tactique, la théorie et la pratique. Son coup de rein est élastique. Ah la botte, qui va lui choquer le dos pour la botte. Oh la botte, son coup de rein ce n'est pas le shintok. La fila est loba loba, la fila oh loba loba, la fila est loba loba, la fila oh loba loba. Électrique. La Botte de Zion Stylé, classique. C'est plus un hit, hein, c'est devenu un classique. Rapidement, on est pratiquement en fin d'entretien. Stylé, la composition, l'inspiration de ça, c'était quoi? Bon, c'est les cocos déjà, on Oui, le c'est sait. Ikoku. La botte, c'est tellement délicat. En fait, j'étais à une partie obscure de ma vie, Ok. vraiment très obscure, où tout me tombait dessus. Et je me suis dit, je vais arrêter la musique. D'accord. Je vais arrêter la musique. Et j'ai une de mes grand-mères, qui n'est plus, maman Yayaï, qui aimait tellement l'Ikoku et son rêve, c'était de m'écouter chanter en Ikoku. D'accord. Voilà, c'est une personne qui m'a grandement influencé dans le chant. Et je pense, à chaque fois, je sortais les morceaux que tu connais, Piccolo et autres, elle me disait, mais pourquoi tu chantes pas en langue? Pourquoi tu chantes pas? Et malheureusement, j'ai senti le son La Botte, elle n'était plus. Et j'ai juste voulu rendre hommage à ma grand-mère en faisant ce morceau, Ikoku, type Ikoku, sur un rythme Ikoku. Ouais. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et c'était comme un signe pour me dire qu'il ne fallait pas abandonner,
que la lueur d'espoir était juste là au bout du tunnel. Zion Styley, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'aparté. Merci de nous avoir montré la botte technique qui va allier les codes anciens et les nouveaux codes. Parce que c'est franchement ce que tu es venu faire aujourd'hui. J'espère que tes fans sont toujours aussi fiers de toi. Qu'est-ce que tu nous réserves rapidement, en 20 secondes? Y a-t-il des choses au feu, au four, en cuisine? Bien sûr. C'est vrai qu'on est un peu concentré sur autre chose, mais on se doit de continuer le combat. Comme Kerry James a dit, le combat continue. Voilà, il y a des petites mélodies qui sortiront et Dieu fera grâce, on verra ce que ça donnera. On a confiance en toi. En tout cas, tu sais que tu pourras repasser ici quand tu veux. Dadou, il était au clavier. Tu as kiffé? Super. Très bien. Nathan au saxo, tu as kiffé? Que des champions. Ok. Bérénice, Abraham et Orphée, tu as kiffé? Ah, c'est mon équipe. En ce moment, c'est nous qui avons la coupe. Ok. Ouais, c'est nous qui gérons. Merci beaucoup, Zion. À nous revoir très très vite sur Gabon 24. Tom, tu sais, c'est la maison. Au plaisir. Merci pour ce moment, Zion Styley. L'aparté, c'est terminé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau numéro avec un autre virtuose de l'art. Respect.